dans la dernière partie du message que nous avons commencé à donner sur la méditation concernant le psaume 23. Méditation sur le psaume 23. Nous avons déjà planché ici pendant les deux dimanches précédents sur cette méditation. Et pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, sachez que la méditation écrite fait partie de nos enseignements. La méditation écrite, et c'est important. La plupart des nouveaux n'ont pas encore été formés, mais si vous suivez la prédication de ces 3 dimanches, y compris aujourd'hui, vous allez savoir comment la méditation fonctionne. Et généralement, quand on fait la méditation à la CMCI, on se réveille entre 4h et 5h du matin, et puis on médite sur un ou quelques versets. Et le plus souvent, enfin, le frère Zach enseigne que pour que la méditation soit importante, il ne faut pas prendre un verset dans le psaume 23, et puis la semaine prochaine, tu prends un verset dans Matthieu 24, et puis le jour d'après, tu prends encore un verset dans 2 Timothée 1, et puis ainsi de suite. Et puis après, tu prends encore un verset dans l'Apocalypse. Il dit de ne pas faire la méditation comme ça de façon disparate. Lui, il avait l'habitude de méditer sur un livre. C'est-à-dire, s'il prend par exemple le livre de Genèse, il médite sur Genèse 1, verset 1, jusqu'à la fin, Genèse 2, jusqu'à Genèse 30, comme il est là-bas, il fait la méditation verset par verset pour bien comprendre tout le livre de Genèse. Et quand il fallait méditer sur 1 Timothée, il prend 1 Timothée, tous les chapitres. Quand il finit, il prend 2 Timothée, tous les chapitres, verset par verset. Et c'est comme ça qu'il a médité. Et c'est ce qu'il nous enseigne dans la méditation. Mais, lisons rapidement le cantique 23 de David, le psaume 23 de David. Le psaume 23, il dit ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voici les 4 versets sur lesquels a porté notre méditation et notre prédication les 2 dimanches précédents. Le dimanche 11, nous avons porté la prédication sur la méditation portant sur les 2 premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'était le dimanche 11. Le dimanche 18, nous avons donné au thème de méditation, de prédication, la méditation portant sur les versets 3 et 4. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Aujourd'hui, les 2 derniers versets feront l'objet de notre prédication, et c'est la méditation portant sur le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, voici les 2 derniers versets sur lesquels nous allons plancher ce matin. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand on fait la méditation sur un verset, on le résume très brièvement. Donc, le résumé de ce verset, ici, David aborde le chapitre de ses adversaires. Parce que les hommes ont des adversaires. Après qu'il est resté donc sous la direction de Dieu, David reconnaît que l'Éternel dresse une table devant lui.
tu dresses devant moi une table. Oui, l'Éternel lui-même dresse la table devant son serviteur. Ce qui est déjà un renversement de valeur. Parce qu'en principe, c'est le serviteur qui dresse la table devant son maître. Mais ici, c'est l'Éternel, le maître, qui dresse la table devant son serviteur. Alors que ce maître ne mange pas, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien, il est le grand maître, mais il est humble. Il s'humilie lui-même. Et il dresse devant son serviteur une table. C'est pourquoi, tout Dieu qu'il est, il dresse devant David un simple mortel, une table afin qu'il mange. Cependant, ce n'est pas n'importe où que l'Éternel vient dresser la table à David. De tous les endroits où cette table pouvait être dressée, l'Éternel choisit de le faire en face de ses adversaires. Dieu venge David et l'honore devant ses ennemis. Et il lui dit, assieds-toi ici et mange. Dieu nargue les ennemis de David en face en leur disant, vous avez beau combattre mon serviteur. On ne peut pas faire la prédication avec ce genre de discours-là. Donc, assieds-toi et mange. Dieu nargue les ennemis de David en face en leur disant, vous avez beau combattre mon serviteur, mais le voici attablé devant vous et vous n'y pouvez rien. C'est donc ainsi que Dieu honore et relève la face de ses serviteurs qui ont mis toute leur confiance en lui et qui se sont laissés conduire par lui de bout en bout. Mais Dieu va encore plus loin avec David, parce qu'il est écrit, tu oins d'huile ma tête. C'est-à-dire que l'Éternel fait de David un roi devant ses ennemis. Il oint sa tête pour le mettre à part. Il le remplit du Saint-Esprit avec cette huile précieuse qui n'a pas été produite par une main d'homme, mais c'est une huile qui vient du ciel, où il n'y a point d'olivier ni de palmier que l'on plante. Dieu délègue une partie de sa majesté donc à son serviteur en relevant sa position sociale devant tous. Et ses ennemis même sont étonnés. J'imagine que les ennemis de David diraient alors, David est-il donc parmi les rois? Oui, David est vraiment parmi les rois et même parmi les prophètes, car Dieu lui-même l'a oint du Saint-Esprit avec cette huile précieuse. Et c'est pourquoi David peut écrire « Et ma coupe déborde ». Parce qu'il est servi par Dieu lui-même, la coupe de David ne peut que déborder. Parce que quand Dieu donne, ou lorsque Dieu donne, il ne s'arrête pas tant que ta coupe ne déborde. Il la remplit, et il la remplit encore, et il la remplit toujours, jusqu'à débordement. C'est un débordement d'honneur, de félicité, et un débordement de Saint-Esprit. C'est ainsi que sera toute personne qui mettra toute sa confiance dans l'Éternel notre Dieu et qui le suivra comme une brebis qui met sa confiance en son berger. Et la méditation finit par ce qu'on appelle une résolution. Et comme exemple de résolution ici, je peux dire, je ferai comme David en mettant ma confiance en Dieu et le laisser me conduire tous les jours de ma vie jusqu'à ce qu'il me mette à table devant mes ennemis et qu'il coigne ma tête d'huile précieuse à débordement. Mais le verset 6 vient dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour résumer ce verset, David envisage ici son futur ou son avenir sous de meilleurs auspices. Après qu'il a été oint d'huile précieuse par l'Éternel dans le verset 5, David est heureux, car il écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront.
La grâce, c'est certain, vient de Dieu. Mais David nous dit que le bonheur aussi vient de l'Éternel. Et c'est là une différence entre David et la plupart des païens. Parce que les païens pensent que le bonheur vient du mariage. Il y en a qui pensent que le bonheur vient de l'enfantement. Certains pensent que le bonheur vient dans la possession d'une belle voiture. D'autres pensent que le bonheur vient dans la possession d'une maison ou bien dans l'achat d'une maison. Ils mettent leur bonheur dans les biens. David a compris un secret. Il sait que le bonheur vient de l'Éternel, tout comme la grâce. Donc, ce n'est pas David qui lutte. Ce n'est pas David qui lutte, qui trime, qui travaille dur pour se rendre heureux. Parce que la plupart des gens qui pensent que le bonheur vient du matériel sont des gens qui travaillent dur. Ils économisent fort. Des fois même, ils s'affament parce qu'ils veulent économiser. Ils se disent, non, il faut que j'achète mon terrain, il faut que je construise. Ils luttent pour pouvoir acheter et construire. Acheter un terrain et puis construire une maison, bâtir. Ça, c'est les gens qui luttent. David a travaillé différemment. David a travaillé différemment. Il sait que son bonheur lui sera accordé par Dieu. C'est une grâce qui vient de l'Éternel. Justement, le bonheur et la grâce de Dieu l'accompagneront comme les miracles qui accompagneront les enfants de Dieu. Le chrétien ne doit donc pas courir derrière le bonheur ou derrière les miracles, mais il doit marcher derrière Dieu et le bonheur l'accompagnera certainement. Car s'il marche à la suite de Dieu, jamais le malheur ne pourra l'atteindre. Dieu lui-même ne le permettra point. Et si on fait une digression pour aller dans le passé, où David était quand il est devenu roi, il était en brousse derrière les brebis de son père Isaïe. Il était en train de faire son travail de berger. Quand l'Éternel a dit, appelez David. Parce que quand Samuel est venu pour oindre pour roi un de ses frères, les gens qui étaient déjà bien bâtis, qui étaient des capitaines dans l'armée, l'Éternel les a rejetés. Samuel a dit, demandé, mais est-ce que tu n'as pas un autre fils quelque part? Parce que tout ce que tu vois là, l'Éternel les a rejetés. On dit, il y a le tout petit là, le Benjamin. Il est derrière les moutons en brousse. On a dit, bon, faites-le venir. C'est quand il est arrivé, dès que le prophète Samuel a incliné la corne contenant l'huile, tout a coulé sur la tête de David. Donc il était en brousse. Il ne s'était même pas lavé. Il était sale. Et puis on l'amène. C'est ce jour-là qu'il est devenu roi. Il avait 16 ans. C'est vrai que Saül était encore au pouvoir et il devait patienter. Mais il est devenu roi en marchant derrière les brebis du Seigneur, en gardant le troupeau de son père. C'est là qu'il est devenu roi. En ne faisant rien du tout, il faisait le travail de Dieu. Et il a été choisi pour être élevé. Donc cet accompagnement du bonheur et de la grâce se fera dans la vie de David tous les jours de sa vie. Encore une fois, Dieu ne se repent pas de ses dons. Il bénit David et il leur donne au bonheur et à la grâce de l'accompagner, non pas un jour ou une semaine, mais tous les jours de sa vie, c'est-à-dire à perpétuité. C'est une condamnation au bonheur et à la grâce à perpétuité. Mais une très bonne condamnation. Qu'est-ce que David a fait pour être à ce niveau de bonheur? Simplement, il s'est laissé conduire par le bon berger. Le malheur de l'homme vient donc de ce qu'il se laisse conduire par ses propres instincts, par ses convoitises, par ses objectifs sans Dieu. Il se laisse conduire donc par le diable et non par Dieu. Mais celui que le diable conduit ne peut que vivre malheureux et dans la maladie. Celui qui accomplit cela et qui se laisse conduire par l'esprit sera accompagné par le bonheur et la grâce sur ordre de l'Éternel Dieu. Voilà comment David peut s'exprimer avec confiance en disant « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
car il sait qu'il sera sauvé. David avait cette assurance. Il savait que le ciel lui appartenait et que sa demeure était là-haut, auprès du Très-Haut. David ne peut pas suivre Dieu et aller habiter dans la maison de l'autre, c'est-à-dire le diable, en enfer ou dans le lac de feu. C'est dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans la maison de son père, que le fils vivra. Or, David était un enfant de Dieu, sans payer le loyer, parce que le père a déjà bâti pour lui là sa maison. L'Éternel n'est pas un locataire, mais c'est un grand propriétaire foncier, au point où David aura l'embarras du choix de sa résidence à la fin de sa vie sur terre. Et David y habitera jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire pour toujours. Parce que ceux qui sont morts et qui sont allés au ciel ne mourront plus jamais. Ils auront la vie éternelle. Parce que dans la maison de Dieu, l'homme ne meurt point. Et personne ne peut se hasarder à mourir dans le paradis du Dieu vivant pour en faire une maison de mort. Il n'y aura donc pas de funérailles là-bas. Et David sait que sa destinée, c'est de vivre dans cette maison de l'Éternel, éternellement. À la fin de cette méditation sur les 2 derniers versets du psaume 23, la résolution, ou bien un exemple de résolution qu'on peut prendre, c'est que, comme David, nous savons maintenant que la grâce et le bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous serons au paradis de l'Éternel parce que David était de la même nature que nous. Et comme lui, nous ne nous laisserons plus jamais conduire par le diable, mais par Dieu. Car c'est lui qui est le berger. Tant qu'on le suit, nous ne manquerons de rien. Ce message est terminé. Amen.